Shalom, shalom, shalom à tous mes frères et sœurs, à tous mes amis. Moi, c'est votre ami frère Kalin Alider. Aujourd'hui, je suis encore venu pour un nouveau partage sur un sujet intéressant et puis très spirituel, je dirais. Aujourd'hui, nous allons parler sur la foi. Oui, la foi. La foi, certainement toutes les religions, toutes les croyances du monde s'appuient par la foi qui leur motive pour croire en fait à ce qu'ils croient. Ici, je vais prendre deux portions des Écritures parce que étant un croyant, je crois en Dieu. Je vais prendre deux portions des Écritures et puis nous allons décortiquer ce que c'est la foi selon la pensée de Dieu. Premièrement, je vais prendre l'écriture dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 17, verset 20. Les Écritures disent, « Je vous le dis en vérité », là c'est Jésus qui est en train de dire, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là-bas, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Ici, Christ disait, il était en face de ses disciples durant son périple, sa mission ici sur terre. Il dit, je vous le dis en vérité, si vous avez la foi, vous avez le pouvoir. Donc, cette foi-là que vous avez, comme un grain de sénévé. Grain de sénévé, c'est comment dire, c'est les plus petits grains de tous les grains en fait. C'est une sémence assez fine. Christ dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, donc, autrement dit, si vous avez une foi comme, donc, plus petite, plus fine encore, donc, comme un grain de sénévé, vous avez la possibilité de déplacer les montagnes et dire à cette montagne-là, transporte-toi d'ici là-bas et elle se transporterait. En fait, qu'est-ce que Christ voulait en fait dire là? En fait, la foi, posons-nous la question, est-ce que la foi, c'est une croyance ou un sentiment de certitude à l'égard d'une doctrine ou absence de doute quant à la sûreté et l'autorité d'un témoin ou d'un témoignage? La foi est-elle l'optimisme ou identique à la foi espérance? L'intensité de ce qui est mentionné ci-dessus n'est pas la foi que l'évangile a en vue. Donc ce que Christ dit n'a rien à voir avec ce que j'ai dit, croyance, sentiment, absence de doute, tout ça, ça n'a rien à voir avec ce que Christ dit. Ici, la foi est l'intensité de la certitude de la vérité. En fait, la foi s'appuie par la vérité. La vérité, c'est Christ, en fait, la vérité, c'est Dieu. Donc, la foi doit être basée sur ça, sur la vérité. La foi n'est ni une opinion intellectuelle, ni un sentiment personnel, elle doit être la résultante de l'union entre l'homme et Dieu. Donc pour que l'homme agisse par la foi, cette foi-là doit avoir une source quelconque. En fait, dans ce cas-ci, c'est Dieu lui-même qui est la source de la foi. D'ailleurs, on parle même du don de la foi dans les écrits de Paul, en fait. C'est pourquoi l'illusion ne peut point engendrer la foi. Donc, l'illusion n'engendre pas la foi, parce que l'illusion vient de toi-même. Donc, tu illusionnes des choses qui ne se bâtissent même pas, qui n'ont pas comme fondement la vérité, en fait, la parole authentique de Dieu. Les miracles dus à la foi sont les témoignages de la vérité, en fait. Christ dit encore dans Jean 5, 17, il dit, mon Père agit, jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Donc Christ voit comment Dieu agit, son Père, lui aussi agit. C'est ça la foi en fait. La foi sans fondement est vaine. C'est ça la foi, du rien n'est impossible. Donc Dieu agit et la personne dont l'âme agit en fait. Donc tu vois là, le modèle en fait, pour que la gloire de Dieu apparaisse en fait. Parce que Dieu reconnaît seulement ce qu'il dit. Donc, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, pour faire le miracle d'une seule chose. En fait, c'est ça, en fait. C'est ça la foi. Donc, c'est un principe, en fait. C'est le souffle divin, c'est l'Esprit de Dieu qui vient en toi
pour, comment dire, pour t'en sémencer, pour te communiquer cette foi-là, afin d'agir comme Dieu veut que tu agisses, en fait. C'est ça la foi qui peut transporter la montagne. Ou bien les montagnes, quoi. Donc, la foi est la certitude et la vérité émanant de Dieu. Deuxième cas, nous allons prendre le cas d'Abraham. En fait, Abraham, c'est le père de la foi, en fait. Les religions qu'on appelle abrahamiques, dans les religions monothéistes, entre autres le judaïsme, l'islam et le christianisme. Donc, notre père en tous, donc le père des juifs, des musulmans, bien des chrétiens, est Abraham. Du point de vue foi, en fait, foi en Dieu. Qu'est-ce que nous devons retenir d'Abraham? Abraham était un homme spirituel, en fait, parce qu'avant d'avoir la foi, il faut être un homme spirituel, parce que la foi est une chose qui est immatérielle, en fait, c'est spirituel, et puis ça vient de Dieu. Dieu est esprit. Abraham étant un être spirituel, c'est la volonté qui jouait le rôle stimulateur et éducateur envers les sentiments et la pensée. En fait, c'est ça. C'est la volonté, en fait, qui conduisait Abraham, qui stimulait, en fait, qui éduquait Abraham au-delà de tous ses sentiments et ses pensées. Abraham a agi d'abord, puis il désire. En fait, c'est ça. En fait, pour un homme spirituel comme Abraham, c'est exactement ça. Nous continuons. Abraham quitta son pays natal et s'est rendu en traversant les déserts en un pays étranger où, des siècles plus tard, l'œuvre du salut de l'humanité devra s'opérer. Donc Abraham est le père, comme on dit, le père des croyants. Dans ce cas d'espèce, c'est le père des juifs en fait. Ou bien des chrétiens, ou bien des musulmans. La question que nous devons nous poser est celle-ci. Est-ce qu'Abraham, en agissant de la sorte, donc en quittant son père dans son pays natal pour aller dans un lieu où Dieu l'avait indiqué, Abraham savait-il cela ou pas? La réponse est oui ou non. Oui, pourquoi? En ce sens qu'il agissait comme il savait. Sa volonté étant imprise des choses futures. Donc Abraham, quand il quitta, donc il a obéi directement à Dieu. Dans sa volonté, donc, il faisait des choses comme s'il savait que ce que Dieu lui a promis se réalisera coûte que coûte, quoi. Donc c'est sa volonté qui le conduit, qui était comme un stimulant, un indicateur pour lui. Non parce que Abraham ne savait pas ça. Pourquoi? En ce sens qu'il n'avait dans sa pensée, son imagination, ni les plans, ni les programmes. Il ne savait ni quand, ni comment, ni par quelle étape ces choses se réaliseront. Donc prenons un exemple. Nous, personnellement, entre autres les chrétiens et les musulmans, donc Abraham ne savait pas, par exemple, que Christ, comment on dit, viendra dans le monde pour sauver l'humanité, tout ça, parce que dans la chair comme ça, Christ est le fils d'Abraham aussi, par David, et puis voilà. Donc Abraham ne savait pas ça. Il ne savait pas par sa volonté, car il désirait sa volonté qui était un stimulant pour lui, désirer les choses futures, grandes. Et il ne savait pas parce que il ne savait pas comment ces choses-là vont se réaliser en fait. Ce que nous devons retenir encore, la foi est la certitude qui saisit en premier lieu la volonté et au-delà du sentiment et de la pensée. En fait, c'est Hébreux 11. Le passage qui est phare, Hébreux 11 décrit la foi comme une ferme assurance de ce qu'on ne voit pas et la démonstration de ce qu'on on voit. Autrement dit, Abraham avait donc eu une ferme assurance des choses. Il avait une ferme assurance par la volonté. Il le savait. Qu'il espérait après avoir éprouvé la démonstration sans le voir. Donc Abraham ne savait pas comment ces choses-là vont se réaliser, par quel mécanisme. Lui, c'est sa volonté qui le conduisait pour aller vers là où, le lieu là où Dieu l'indiquera, quoi. Donc Abraham était comme quelqu'un qui était renversé. Donc ses pieds étaient en haut et sa tête en bas. Donc sa tête suivait ses pieds spirituellement. En fait,
c'est une chose spirituelle, la foi. La foi doit émaner de Dieu, doit venir de Dieu. Sans quoi, il n'y aura pas de miracle d'une seule chose. Parce que Dieu est dans la chose dont il s'est investi, en fait. Dans la foi, en fait, c'est la foi de Dieu, en fait. C'est Dieu, c'est le souffle de Dieu, c'est le souffle communicant de Dieu en toi pour agir comme Christ avait agi. Donc, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. En fait, c'est ça, dans la foi d'Abraham, la volonté d'Abraham savait. Tandis que son esprit et son imagination ne voyaient pas. Il agit, la foi aussi est important par rapport à l'obéissance aussi. Il faut obéir. Abraham avait obéi d'abord. Il a agi d'abord par sa volonté. Il n'a pas discuté, il a agi directement. C'est pour cela qu'il a été imputé de la justice. Et puis voilà quoi. Donc, les justes vivent par la foi. Donc, en fait, c'est ça. Donc, en fait, la volonté est une force active. Donc, la foi, c'est le savoir de la volonté. En fait, voilà ce que je voulais nous partager sur ce qui est la foi. Et puis, je pense que nous allons nous retrouver prochainement. Merci, que Dieu vous bénisse. Bye.